Bonjour Sophie Pupier, merci de nous accorder un temps de parole pour la 4e édition de Femmes et Industrie. Donc vous êtes fondatrice du cabinet de recrutement Sophia, spécialisé pour les anciens militaires. Mais pour en arriver là, vous avez un parcours incroyable. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, bien sûr. Donc bonjour, merci beaucoup de votre accueil. Alors effectivement, je me suis engagée dans l'armée à 17 ans et demi en tant que réserviste, puis en tant qu'officier spécialiste dans les ressources humaines au grade de capitaine, à l'issue de mon Master 2 que j'ai pu effectuer dans le civil. J'ai travaillé dans un régiment de cavalerie qui compte à peu près 1000 personnes, 1000 combattants qui travaillent sur des chars. Est-ce qu'au sein de l'armée, on peut exercer tous les métiers dont on souhaite ? Oui, alors il faut savoir, là aussi pour faire face aux certains clichés, l'armée c'est avant tout 400 métiers. On parle de l'armée, mais on a l'armée de terre, la marine, la gendarmerie, plusieurs types de corps. Et en fait, on retrouve une société dans la société. Donc plus de 400 métiers. On retrouve dans l'armée de l'air, dans la marine et aussi dans l'armée de terre beaucoup de métiers dans l'industrie, dans le nucléaire. Les marins sont sur des machines nucléaires, forcément, il y a des chefs machines. Beaucoup de postes en maintenance sur véhicules, maintenance dans la marine, maintenance en aéronautique aussi à bord des avions, des hélicoptères aussi. Donc en fait, c'est très riche et très varié. Et bien évidemment que les femmes ont leur place. Que ça soit dans le personnel volant ou dans le personnel à terre pour les types dans l'armée de l'air. Et alors, est-ce que vous avez ressenti des difficultés à être une femme au sein de l'armée ? Alors oui, bien sûr, forcément, dans un environnement masculin, on est observé, mais j'ai toujours considéré que ce n'était pas un frein, mais plutôt un défi. Qu'apportent les femmes dans un milieu masculin ? Alors les femmes dans un milieu très masculin apportent beaucoup de complémentarité. Dans le sens où je pense que ça serait une erreur d'imiter le genre masculin, puisqu'en fait l'objectif est vraiment de rester soi-même. Et dans cette complémentarité, on apporte des choses en plus que les hommes n'ont pas, comme notre sensibilité, notre empathie, notre capacité à écouter, à comprendre et à réagir ou à avoir des idées dans des contextes de crise. Alors du coup, je l'ai bien expérimenté sur le terrain. On est toujours un peu une oreille bienveillante et on s'aperçoit aussi qu'à terme, on a un mental bien plus solide, on est bien plus résilient et en fait, on a une force qui est carrément complémentaire et qu'il faut faire valoir et qui est reconnue, mine de rien, chez les hommes. Et si on est intéressé, comment fait-on pour avoir plus de renseignements justement sur la pluralité des métiers, des opportunités professionnelles si on veut intégrer l'armée en tant que femme ? Alors c'est assez simple, si vous souhaitez vous engager, il y a différentes formes d'engagement. Il y a l'armée d'active, où là vous faites un contrat à temps plein pour 5, 10, 15 ans ou plus pour une carrière entière. Et à ce moment-là, il faut s'orienter au centre de recrutement des armées. Se renseigner aussi sur Internet, mais il y a aussi d'autres formes d'engagement, qui est par exemple la réserve. Vous êtes salarié en entreprise, vous souhaitez servir l'armée dans votre spécialité, et vous pouvez donner à l'armée entre minimum de 5 jours par an et plus, et sur votre temps de travail ou votre temps de congé, servir l'institution. Quel message voudriez-vous faire passer aux femmes qui hésitent encore ? Alors vous êtes une femme, vous souhaitez vous engager dans un milieu masculin, alors que ça soit l'armée, que ça soit l'entrepreneuriat, que ça soit le milieu industriel, ce sont des métiers très exigeants, mais il ne faut pas attendre d'être prête. Il faut se lancer, répondre à son moteur intérieur, à ce qui vous motive, savoir pourquoi vous le faites, et à ce moment-là, vous cassez les codes, vous pétez les plafonds de verre, et puis il n'y a pas de sujet. On n'aurait pas dit mieux. Merci Sophie d'être venue à la 4e édition de Femmes et Industrie. Je vous en prie, merci à vous.